La microbrasserie L'Opéra de Jonquière a lancé samedi sa toute nouvelle bière à l'effigie du groupe Horloge Simard. C'était une collaboration tout indiquée pour la création d'une bière forte aux nuances de coriandre et de chardonnay. Le directeur de l'Opéra, Vladimir Antonov, était en compagnie de Camille Boutin pour présenter cette nouvelle boisson. Bonjour, Monsieur Antonov, vous allez bien? Ça va très bien, toi-même. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous présenter la Beuve toujours, une bière que vous avez brassée en collaboration avec Horloge Simard. Pourquoi avoir décidé de collaborer avec le groupe? Écoute, cette collaboration, c'est vraiment une histoire d'amitié, je pense. C'est ce qui s'est passé avec les gars. On s'est déjà rencontrés à pas mal de reprises. Ils étaient déjà venus jouer à l'Opéra. On n'est pas une place à spectacle, mais on avait particulièrement apprécié ce qu'ils faisaient, puis leur esprit un peu décalé qu'on retrouve dans notre brasserie. Puis ça vient vraiment de notre anniversaire, il y a à peu près un an. On fêtait le 3e anniversaire de l'Opéra. Les gars étaient là, puis ils se sont dit pourquoi on ne ferait pas une bière à notre nom, parce qu'on avait déjà fait des bières avec Bernard Adamus ou avec le band punk Grimmskunk. Donc on s'est dit que c'était dans la lignée un petit peu. Ça a pris pas mal, quasiment un an bien passé pour que le projet vraiment soit concrétisé. Puis c'est ça, c'était vraiment une histoire d'amour et festive aussi, je te dirais. Festive. On parle d'une bière à l'image du groupe de l'Abbé. Qu'est-ce que ça signifie plus précisément? C'était vraiment ce côté rassembleur. Je pense que la baie, tout le monde est un peu tricoté serré, là, puis les gens se rassemblent souvent. Il y a le côté festif, un petit peu de la jeunesse de la baie, un petit peu délinquante aussi. Donc on s'est dit qu'on voulait retrouver ça un peu dans notre bière, donc faire une bière un peu forte, puis justement créer un événement pour rassembler tout ce monde-là, pour fêter autour de cette bière-là. Et pour la sortie, évidemment, pour le show que les gars ont fait chez nous. Excellent. Vous avez créé une bière faite à partir de vin du chardonnay, si je ne me trompe pas. On a utilisé un mou de chardonnay parce que le groupe a comme une espèce de passion, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une passion, mais pour le vin. Donc on voulait rassembler un peu le côté vineux et la bière. Donc on a utilisé vraiment un mou de raisin, donc c'est ce qui va être utilisé pour faire fermenter, pour devenir du vin, qu'on a intégré à notre bière, donc pour retrouver cet aspect vraiment très très vineux, le côté sec et fruité du chardonnay dans la bière. Puis, dans le domaine de la microbrasserie, est-ce que c'est une innovation d'utiliser le vin conjointement avec la bière? J'aurais aimé que ce soit une innovation, mais là, non, ça a déjà été fait. C'est quand même assez rare encore, mais on retrouve quelques brasseries, la Barberie qui avait fait une bière au chardonnay, justement. Donc, ce n'est pas une innovation, mais on espère que, en tout cas, elle va avoir son identité gustative. Puis, au niveau du goût, comment on peut la décrire? C'est vraiment l'hybride entre la bière et le chardonnay. Donc une attaque très sèche, très fruitée. Donc on parle quasiment d'un côté boisé. Pourtant, elle n'a pas été maturée en fût de chêne. Mais on a le côté pêche, abricot. Puis on a rajouté des graines de coriandre et des zestes de citron. Donc pour rajouter encore un peu plus de fruité. Donc malgré 8% qui ne se laisse absolument pas voir. Donc c'est une bière très fruitée, bière vraiment de soif finalement. Excellent. Vous l'avez mentionné plus tôt, ce n'est pas la première fois que vous travaillez en collaboration avec des artistes, des personnalités publiques. Est-ce que ça génère un certain engouement auprès du public? Définitivement. On avait commencé en faisant la bière pour Grimmskunk. Et puis là, tous les fans métal, punk, qui connaissent un peu ce band qui a plus de 20 ans de carrière, écoute, ça a fait un engouement total. La bière était partie très très vite. On se l'a fait encore demander, même si ça fait 3 ans. Même chose avec la bière Bernard Adamus. Et puis là, écoute, cette fin de semaine, la bière est partie très 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 vite. Excellent. Puis, est-ce que vous avez travaillé tout au long de la création étroitement avec le groupe? Oui, tout le temps. Ils sont venus, ils l'ont brassé avec nous autres. Eux ont travaillé sur vraiment le graphisme de l'étiquette. Puis évidemment, on a fait tout le brainstorming de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on allait mettre dans cette bière-là. Parlant graphisme, comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Avec qui vous avez fait affaire, etc.? C'est vraiment le graphiste du band. C'est vraiment la pochette qu'ils utilisée sur leur dernier album. C'est vraiment le dernier qui a été sorti. Ils l'ont sorti justement en vinyle dernièrement. Donc on a travaillé sur leur pochette, puis on a juste rajouté le petit logo de l'opéra, donc le masque du fantôme de l'opéra, pour retrouver un petit peu notre identité à nous autres aussi. Puis du côté du lancement, comment ça s'est passé? Rock'n'roll, pas mal, on commence à s'en remettre un petit peu tous. Écoute, un show assez d'anthologie, pas mal. Puis évidemment, beaucoup de monde. Là, dès 11h30 le matin, les gens venaient pour acheter la bière. Oui, dès 11h. Puis il nous en reste un petit peu en quantité très très limitée. Est-ce qu'on peut dire que c'est un succès dans ce cas-là? C'est vraiment un succès. Excellent. Puis, avez-vous eu des commentaires du public par rapport à l'événement, à la bière en tant que telle? L'événement, je pense que les gens s'en remettent aussi. Donc, on aura peut-être des échos dans la semaine. La bière, écoute, super bien. Je sais que les dépanneurs spécialisés de la région ont passé tous leurs produits dans la fin de semaine. Donc, j'imagine que c'est un bon présage. Et est-ce que c'était une édition limitée? Limitée, mais vu l'engouement, c'est très possible qu'on la rebrasse. Parce qu'évidemment, les gars continuent à jouer un peu partout dans le Québec. Donc, on a beaucoup de demandes, des places qui vont les accueillir pour leurs concerts, qui aimeraient avoir notre bière. Donc, ça se peut très bien qu'on refasse ça. Mais on va attendre un petit peu pour le bien de notre foi, je pense. Excellent. Puis, est-ce que
dans l'avenir, ce serait possible de collaborer avec d'autres artistes de la région? En avez-vous approché récemment? Pas encore actuellement, parce qu'on essaie de travailler aussi avec les producteurs régionaux. Donc on parle de la distillerie du Fjord, on avait fait une bière kilomètre 12, donc c'est possible qu'on la refasse. Puis on veut vraiment mettre en avant les producteurs locaux. Donc ça va être plus avec les petits fruits régionaux, les épices régionales. Puis peut-être dans l'été, on retrouvera un petit moment pour retrouver un band qui nous plaît. Excellent. Et la question qui est sur toutes les lèvres, sans équivoque, est-ce que Horloge Simard a apprécié la bière elle-même? Est-ce qu'ils sont contents du résultat final? Définitivement, tous les gars sont partis avec quelques bouteilles. Et puis écoute, on se parle encore là, depuis la fin du show, on continue à s'envoyer des messages. Je pense que tout le monde a vraiment apprécié et puis a vraiment le goût de recommencer cette expérience. Excellent. Puis, elle est disponible à l'Opéra. Elle va être disponible à l'Opéra. Elle est en livraison à partir d'aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On avait des dépanneurs spécialisés qui avaient été choisis en primeur. Donc elle devrait être sur les tablettes très prochainement. Puis évidemment, à l'Opéra, il nous en reste encore quelques bouteilles. Excellent. Bien, merci beaucoup, M. Antonov, directeur de la microbrasserie L'Opéra à Jonquière. Merci beaucoup.